Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Nous avons deux informations pour cette première livraison sportive de Diascofoot de la journée. Cela concerne essentiellement les léopards dames d'une part et puis les léopards seniors masculins d'autre part. Côté léopards dames, nous sommes à 5 jours d'une rencontre importante sur la scène africaine. Les léopards dames doivent affronter la Guinée équatoriale et il y a du changement à la tête du staff technique des léopards dames. Donc il y a du changement. Le coach principal a été démis de ses fonctions, remplacé par le coach Papi Kimoto Kitankoy. Je voulais suivre les déroulements de ces deux événements. D'une part, je vous ai dit qu'on va parler des léopards dames et puis d'autre part, on va un peu en savoir plus sur ce qui s'est passé lors du match RDC Mauritanie comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où il n'y avait pas grand monde au stade de Martyrs. C'était un peu étonnant de voir un stade de Martyrs à moitié vide au coup d'envoi de cette rencontre. On va en savoir plus au cours de cette émission. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise du suivant et puis on se retrouve après pour la conclusion. Et Papi Kimoto est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale senior dames de la RDC. Il a été officiellement nommé hier par la Fédération congolaise de football association en remplacement de Marcelo Kadiamba, actuel entraîneur de l'AS Maniema Union. Papi Kimoto sera sa première expérience dans une équipe nationale féminine. Est-ce que c'est le profil idéal ou pas pour cette équipe nationale senior dames de la RDC? On écoute l'analyse de Patient Chaba. Le problème aujourd'hui, c'est que l'équipe nationale de la RDC tient à montrer un autre visage sur la scène internationale et que cette équipe tient à retrouver sa place dans le top 5 des meilleures nations africaines de football. On se rappellera que le Congo a quand même fini 3e lors de la CAN 98. Marcelo, c'est vrai qu'il est à la tête de cette équipe nationale depuis un long moment, mais plusieurs nécessitaient de décrier la manière d'alimenter cette équipe nationale de la RDC. Alors que certains parlaient d'insuffisance, d'autres se sont servis justement de cette métamorphose qu'il y a eu dans les chefs de joueuses de la RDC qui sont partis du club du Congo démocratique pour l'Europe. Et à leur retour, au sein de l'équipe nationale, on a vu qu'il y avait une nette amélioration, il y a un net changement que Marcelo n'arrivait pas d'une certaine manière à suivre. Est-ce que Papi Kimoto est le profil idéal pour prendre la tête de cette équipe nationale senior dames de la RDC selon vous? On lui reconnaît une certaine hargne en termes de recherche de résultats. C'est vrai qu'on lui reconnaît une certaine assiduité dans l'optique de se donner à 100% pour atteindre un but. Mais plusieurs le voyaient plutôt rejoindre la sélection des léopards, les coachs qui sont en activité pour justement suivre à la lettre les joueurs lors de la convocation du CHAN ou encore penser à un changement de sélectionneur pour l'équipe CHAN. Plusieurs parlaient déjà de Kimoto. On voit également Anissé Kazaïdi des règles du Congo de ce côté-là. Je ne dis pas que Kimoto ne pourra pas faire quelque chose de bon à la tête de cette équipe, mais plusieurs l'attendaient ailleurs. S'il faut tout simplement s'atteler sur son côté bagarreur, sur son côté hargne, et ben ces joueuses de la RDC qui aussi cherchaient un changement de discours pourront faire en sorte que l'équipe de la RDC et son visage également arrive à changer. Voilà, c'était la Patient Chiaba qui est donc analyste sportif. Cette nomination est arrivée à 4 jours du match aller du deuxième tour des éliminatoires des éliminatoires de la CAN 2024, bien sûr, qui va opposer le léopard de la RDC aux Équato-Guinéennes le 1er décembre. Ça sera à Malabo et cette première rencontre face à la Guinée équatoriale sera le premier test de Papi Kimoto sur le banc de léopard senior dames de la République démocratique du Congo. La première délégation de la RDC composée des joueuses de Lubumbashi et quelques membres du staff est déjà arrivée dans la capitale de la Guinée équatoriale. Papi Kimoto et les joueuses évoluant en Turquie vont suivre ce mardi donc pour jouer le 1er décembre ce match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024. Et pour cette rencontre, pour cette double confrontation, 22 joueuses ont été arrêtées
détenues comme gardienne Fédéline Ngoy, Brigitte Ngamita et Ruth Nkonde. Comme défenseurs, il y a Bélange Vukulu, Natacha Boyengwa, Emeraude Mawanda, Dani Ngoy, Alphonsine Kapinga et Tracy Nkodia. Et comme milieu de terrain, Fallon Pambani, Sarive Badiambila, Francesca Louia, Benny Koubiena et Marlène Cassage. Et enfin comme attaquante, Gloria Mambomba, Naomi Kabakaba, Ruth Kipoy, Isabelle Diakiese, Deborah Ngalula, Merveille Kanjinga, Grace Mfouamba et Esther Dikisha. Après ce match aller qui aura lieu le 1er décembre, la RDC va recevoir la Guinée équatoriale pour le match retour ici à Kinshasa le 5 décembre prochain. On continue à parler des équipes nationales seniors de la République démocratique du Congo. Après les dames, on parle de messieurs qui vont livrer leurs 2 prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en juin 2024. Mais ils ont déjà joué 2 rencontres, dont une ici à Kinshasa face à la Mauritanie. Dans cette rencontre, on a vu que le stade de Martyrs de la Pentecôte n'avait pas accueilli beaucoup de monde. À quoi a été dû cela? On a posé la question au promoteur de la rencontre. Il s'agit de Bob Richard Makanalele. On écoute. Objectivement, ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait parce que avec les belles prestations de l'équipe nationale ces derniers moments, ça incite les gens à venir massivement au stade, mais c'était pas vraiment le cas. Et cela s'explique peut-être à cause du fait que le match s'est joué en milieu de semaine. Mais bon, dans l'ensemble, on n'était pas totalement satisfait, mais ça s'explique. Ça s'explique par quoi? Puisqu'on a bien vu que le stade n'était même pas rempli de moitié ces jours-là pour un match aussi important. Moi, je l'attribuerais plus à la communication qui a été lancée un peu tardivement parce que il y avait un peu un chevauchement, il y avait un autre match des légendes qui précédait le nôtre, quasiment le match de la sélection nationale, ce qui a fait que avec la tension était plus attirée vers ce match-là. Et deuxièmement, il faut qu'on se le dise, il y a une nouvelle façon de faire pour les matchs de la sélection nationale depuis peu, instituée par le CONOR et les différents partenaires, ce qui fait que les billets ne sont plus vendus comme ils étaient faits traditionnellement. Il y a une nouvelle mécanique qui a été mise en place. Le temps que les gens s'habituent, ça va s'améliorer. Mais moi, je vous dis que le stade n'était pas rempli comme vous le dites, mais dehors, il y avait du monde. Donc, c'était des gens qui viennent inciter les phénomènes taxi. Donc, ils n'ont pas eu accès parce que la sécurité était de taille. Ils n'ont pas pu accéder comme ils l'ont toujours fait dans le passé. Mais c'est une habitude qui se crée petit à petit. Les gens apprendront à payer leurs billets pour profiter du spectacle. Est-ce que vous parlerez d'un échec pour cette première tentative? Alors, moi, je parlerai pas de chèque. C'est une habitude qui est cassée et une nouvelle qui se crée. Il faut donner du temps. Vous savez que le Congolais, en général, a horreur du changement. Donc, il faut lui donner du temps. Quand ils vont s'habituer, je vous rappelle que les moyens de paiement que nous utilisons aujourd'hui, 10 ans passés quand ça avait commencé, tout le monde ne voulait pas que l'argent passe par le téléphone. Mais aujourd'hui, tout le monde de partout, on est, envoie-moi 10 par tel opérateur, envoie-moi 10 par l'autre opérateur. Faites patience. Moi, je parlerai pas en termes de chèque. Je parlerai en termes d'apprentissage parce que c'est une question de temps. Ça va décoller. Parce que quand les billets sont vendus au stade, ça crée beaucoup d'incidents autour et ça embrouille même la sécurité. Ce sont des mesures qui ont été prises prioritairement pour des raisons de sécurité, n'est pas éviter les attroupements au lieu du spectacle, parce que le football c'est un spectacle. Faire la vente loin de ce cadre-là qui abrite le spectacle. Vendre le billet le jour du match n'est vraiment pas le problème, mais le problème c'est le vendre au lieu du match. Voilà, c'était là Bob Richard Makanalele qui a été promoteur de la dernière rencontre jouée par la République démocratique du Congo face à la Mauritanie ici à Kinshasa. Le prochain match de la RDC ici à Kinshasa, ça sera face au Togo et ça sera pour le compte de la 4e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez eu les informations, notamment concernant les Léopards dames où Papi Kimoto est désormais à la tête du staff technique pour tenter vraiment l'exploit d'éliminer la Guinée équatoriale dans la compétition où nous sommes engagés. Et donc Papi Kimoto, c'est pas un inconnu pour la diaspora, parce que nous parlons de la diaspora congolaise aussi. C'est un ancien joueur international congolais qui évoluait, qu'on a découvert au sein de la formation du football club Sodigraph, du regretté président Pacheli, et Sodigraph qui avait joué la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1996, 1996 comme on dit en Belgique. Et donc il était latéral droit de cette formation de l'AS Sodigraph. Excusez-moi, j'ai dit football club Sodigraph, c'est l'AC Sodigraph, pardon, voilà, l'Athletic Club Sodigraph de Kinshasa. Et Papi Kimoto ensuite est devenu professionnel, essentiellement en Belgique, à Lokeren, au Standard de Liège, à Saint-Tron, au Royal Football Club de Liège également. Donc Papi Kimoto, c'est un connaisseur, hein. Il a aussi marqué, malgré son poste de latéral droit, il a marqué aussi 2 buts importants au sein des Léopards de la RDC. Et en plus de ça,
au cours de 2 CAN. Il avait marqué à la CAN 1998 contre la Tunisie. Il avait permis à la RDC d'égaliser. Malheureusement, la RDC avait été battue 2-1 par la Tunisie, mais ça n'avait pas empêché la RDC d'aller plus loin dans la compétition jusqu'au stade de demi-finale, éliminé par l'Afrique du Sud. Et finalement, on avait arraché la 3e place de cette compétition. Et également, il avait marqué sur penalty contre la Côte d'Ivoire. C'était à la CAN 2002, c'était au Mali. Papi Kimoto avait marqué l'un des buts de la victoire 3-1 des Léopards de la RDC contre la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, Ivo Suvoula, les défenseurs également, qui jouent à l'Est Dragon, Bilima avait ouvert la marque. Et ensuite, c'était le deuxième but avait été marqué par Chabani Nonda sur une passe de Trésor Lomana Loa. Et après, on avait eu un penalty provoqué par Blaise Kwasi qui avait vraiment donné un méchant coup à Moulé Kelai, à Kankou Moulé Kelai. Et le penalty avait été converti par Papi Kimoto Okindako, suivi de Tchakouli Bondance, que toute l'équipe avait dansé vraiment au point de corner. Après ces buts magnifiques, et la RDC avait pu se qualifier. Parce que dans l'autre match, c'était une poule à 3. Dans l'autre match, la RDC avait arraché un match nul contre le Cameroun et puis a pris les dessus sur la Côte d'Ivoire. Et souvenez-vous, les internationaux ivoiriens avaient été mis aux arrêts à leur retour à Abidjan par le général Gueye qui était au pouvoir à ce moment-là. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire dans ce numéro de Diasco Foot. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager, merci également aussi de placer vos commentaires. Si vous estimez que Papi Kimoto pourra faire du beau travail à la tête de Léopard Dame de la RDC, vous savez qu'il a un vécu en tant qu'international, il a un vécu en tant que footballeur professionnel de surcroît. C'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas chez les autres membres du staff technique qu'on confie souvent pour les Léopards Dames. Ce sont des parfaits inconnus comme ça pour nous. C'est pas des gens vraiment qui ont vécu le football. Et Papi Kimoto, par sa hargne, par sa façon de faire, meneur d'hommes, il pourra peut-être booster ses filles pour leur permettre de se qualifier au prochain tour. Merci de nous suivre. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.